Très chers amis, nous nous approchons de Sukkot Tavshin Pehe, 5785. Et donc, bien sûr, une très bonne fête de Sukkot, Chag Sameach, Tizku Leshanim Rabot, Niimot Vetovot, et que nous puissions nous réjouir pleinement avec des bonnes nouvelles, en particulier celle du retour de tous les otages à la maison et de tous les soldats chez eux à la maison, sains et saufs, Bezrat Hashem. Le Chida pose la question suivante. C'est marqué Basukot Eshvu Shivat Yamim, vous résiderez dans des Sukkot, dans des cabanes pendant 7 jours. Le Magnedu Torotechem ki basukot oshavti et bnei Israël beotzi otam me'eretz Mitzrayim, afin que les générations à venir sachent, prennent conscience que j'ai installé les bénis Israël dans des Sukkot lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Alors on peut déjà bien sûr se poser de nombreuses questions. D'abord, pourquoi au pluriel? Pourquoi Basukot? On aurait dû dire Basuka. Et de quel Sukkot s'agit-il? Il y a une marloquette. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce qu'il s'agit des Anané Kavod? Akadosh Baruch Hu a enveloppé les bénis Israël dans des colonnes de nuées pour les abriter du soleil, du vent, de toutes les intempéries, etc. Ou s'agit-il vraiment de Sukkot, comme nous les connaissons, nos Sukkot? Est-ce que c'était une souka pour chaque famille, ou est-ce que c'était une grande souka où tous les bénis Israël, dans laquelle tous les bénis Israël résidaient? Apparemment, si jamais c'est chacun sa souka, chacun fait sa souka, il n'y a rien d'extraordinaire. Si jamais il s'agit d'une souka qui à elle seule contient 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes, effectivement, c'est extraordinaire. Mais si c'est chacun sa souka, alors pourquoi faudrait-il faire un souvenir que chaque famille avait une souka? Ça n'a pas de sens. Et s'il s'agit d'un anékavod, des colonnes de nuées qui abritaient les bénis Israël, alors on sait bien que l'Ananékavod était là par le mérite de Aaron HaKohen, mais à part l'Ananékavod, il y avait la manne qui descendait tous les jours par le mérite de Moshe Rabbeinu, et il y avait le Be'er, le puits, la source d'eau, qui désaltérait les bénis Israël pour le mérite de Myriam Anevia. Alors pourquoi on ferait une fête en souvenir d'Ananékavod, on ne ferait pas une fête en souvenir de la manne et encore une autre en souvenir de la source de Myriam? C'est la question que pose Maran Achida. Et le Chida lui répond que la manne, bien sûr, c'était extraordinaire. Lechem abirim, c'était l'aliment des anges qui a été accordé au béni Israël. Mais, à un certain moment, ça a causé du tort au béni Israël. Ils se sont plaints de la manne et ils ont été punis. De même le Be'er, la source d'eau de Myriam, ça s'est retourné contre les bénis Israël. Lorsque Myriam est décédée, il n'y avait plus d'eau, ils se sont rebellés, et suite à cette rébellion, Moshe Rabbeinu a été interdit persona non grata en Eretz Israël. Donc le Haman
et le BR, il y a un petit quelque chose. Alors qu'un année Kavod, ça a été du 100% bénéfique pour le béni Israël. C'est pourquoi on fait un Zecher l'année Kavod et pas un Zecher pour la manne et pour le BR. Ça, c'est une réponse du Chida. Le Gon de Vilna lui pose une autre question. Pourquoi le 15 Tishri, les Ananim, les colonnes de nuée qui protégeaient le béni Israël, sont apparues immédiatement à la sortie d'Égypte, avant même Kriyat Yamsouf, avant même d'avoir la déchirure du Yamsouf, la traversée de la mer. Alors pourquoi faire la fête de Sukkot en Tishri et non pas en Nissan? Le Gaon de Vilna répond: les premières colonnes de nuée qui sont apparues effectivement immédiatement après la sortie d'Égypte, elles ont disparu au moment de la faute du veau d'or. Et elles sont réapparues le 15 Tishri, après 85 jours, du 17 Tammuz jusqu'au 15 Tishri. Donc Moshe Rabbeinu est monté une première fois 40 jours pour implorer le pardon. Dieu dit à Moshe Rabbeinu ensuite de fabriquer des nouvelles tables pour y inscrire les nouveaux 10 commandements. Et Moshe est remonté une deuxième fois pour 40 jours. Il est redescendu le jour de Kippour avec les deuxièmes tables de la loi. Et le lendemain, il a invité les bénis Israël à faire des dons pour la construction du Mishkan. Et dès que la construction du Mishkan a commencé le 15 Tishri, les Ananim sont réapparus pour protéger les bénis Israël. Et donc, nous dit le Gaon de Vilna, les premiers Ananim ont disparu. Donc on ne va pas faire un Zecher pour les Ananim, pour ces premiers Ananim qui ont disparu. On fait un Zecher pour les deuxièmes Ananim qui sont réapparus le 15 Tishri et qui ont accompagné les bénis Israël pendant les 40 ans passés dans le désert. On peut rajouter quelque chose. On dit, dans les 13 attributs de miséricorde que l'on a récités le jour de Kippour, on fait une interruption. Hachem, Hachem. Hachem, c'est dire qui a créé le monde. Mais ça veut dire aussi Akadosh Baruch Hu qui est miséricordieux avant la faute, et Hachem qui est miséricordieux après la faute. Hachem qui est miséricordieux avant la faute, malgré le fait qu'il sait que l'homme va fauter. Et il est miséricordieux après qu'il ait fauté, en l'invitant et en l'encourageant à faire teshuva et à revenir. Eh bien, nous avons également la même idée à propos d'Ananim. Les Ananim d'avant la faute et les Ananim d'après la faute. Après la faute, Akadosh Baruch Hu continue à nous protéger afin de nous donner la possibilité de faire teshuva. Et c'est ça, au lendemain de Kippour, le 15 Tishri après Kippour, c'est ça que l'on fête. C'est la fête de la teshuva. Et c'est Ananim de la teshuva qui viennent donc après Kippour, après qu'on ait fait teshuva, et malgré qu'on ait fauté. Ça, c'est donc une idée de Sukkot, et on peut rajouter l'idée suivante. À Sukkot, il y avait une fête qui s'appelait Simchat Bet HaShoeva, des réjouissances à l'occasion du puisage de l'eau qu'on allait verser pour accompagner le korbanot
avec le vin. Pendant toute l'année, tous les corbanotes que l'on apportait étaient accompagnés de libations de vin. Pendant la fête de Sukkot, on rajoutait des libations d'eau. Et donc ça s'appelle Simchat Bet HaShoeva. Alors, il y a un commentaire chassidique qui dit la chose suivante. À Rosh Hashanah, on a fait Tashlir. On est allé près d'un fleuve, on a vidé nos poches, on a jeté toutes nos fautes. Seulement voilà, Rosh Hashanah Kippour, on fait Tchouva Miyir'a. Ce qui nous pousse à la Teshuvah, c'est la crainte. Et quand on fait Teshuvah Miyir'a, nos fautes se transforment en Shegagot. Nos fautes volontaires se transforment en fautes involontaires. Mais ça reste quand même des fautes. Donc on les jette. À Sukkot, on fait Teshuvah Me'ahava. Quand on fait Teshuvah Me'ahava, les fautes se transforment en mérite. Et si les fautes se transforment en mérite, alors c'est dommage de les jeter à l'eau. Alors on va les repêcher. Pas pêcher à nouveau, mais repêcher les anciennes fautes sur lesquelles on fait Teshuvah maintenant Me'ahava pour les transformer en zerhouyot, en mérite. Et c'est ça la grande simcha de Sukkot. C'est qu'on a cette possibilité de récupérer ses crédits. Voilà, le débit qui se transforme en crédit. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans la Teshuvah, Horeni Hashem Darkecha, qu'Akadosh Baruch Hu nous enseigne son chemin, le chemin de la Teshuvah, ce chemin qui nous ramène à lui, jusqu'au Kisei HaKavod, et qu'on puisse passer de très bonnes fêtes de Sukkot, avec la protection d'Akadosh Baruch Hu. Chag Sameach.